Les différents types de moteurs et leur utilisation. Les différents types de moteurs et leur utilisation à l'achat d'un moteur, on se demande souvent quelle technologie, courant alternatif ou courant continu, est la meilleure. Mais cela dépend en fait de l'application et du budget. Moteur à courant alternatif. Les moteurs à courant alternatif font preuve d'une grande souplesse en termes de fonctionnalités, comme notamment le contrôle de vitesse et sont largement employés dans l'industrie. Comparés aux moteurs d'essai, voici certains des principaux avantages. Faible consommation au démarrage. Accélération contrôlée. Vitesse de fonctionnement ajustable. Courant de démarrage contrôlé. Limite de couple ajustable. Perturbation réduite de la ligne de puissance. Concernant le variateur de vitesse, la tendance actuelle consiste à ajouter davantage de fonctionnalités, dont un contrôleur à logique programmable PLC, avantageux pour les utilisateurs chevronnés, mais nécessitant une expertise technique supérieure lors de la maintenance. Les types de moteurs à courant alternatif comprennent les moteurs synchrones. Dans ce type de moteur, la rotation du rotor est synchronisée avec la fréquence du courant d'alimentation et la vitesse reste constante sous charge variable, ce qui le rend idéal pour du matériel de pilotage à vitesse constante, et il est utilisé dans les appareils de positionnement de grande précision comme les robots, l'instrumentation, les machines et le contrôle de processus. Moteur à induction asynchrone. Ce type de moteur utilise l'induction électromagnétique du champ magnétique du bobinage du stator pour produire un courant électrique dans le rotor et donc du couple. C'est le type de moteur à courant alternatif le plus courant et important dans l'industrie du fait de sa capacité de charge, les moteurs à induction monophasée étant principalement utilisés pour de plus petites charges, comme dans les appareils électroménagers, tandis que les moteurs à induction triphasée sont davantage utilisés dans les applications industrielles telles que les compresseurs, pompes, systèmes de convoyeurs et le matériel de levage. Moteur courant continu. Les moteurs à courant continu représentent le premier type de moteur largement utilisé et les coûts initiaux des systèmes moteurs et variateurs ont tendance à être moins élevés que les systèmes courant alternatifs. Pour des appareils de faible consommation, mais avec des appareils de plus grande consommation, les frais d'entretien généraux augmentent et devraient être pris en compte. La vitesse des moteurs courant continu peut être contrôlée en variant la tension d'alimentation et ces moteurs sont disponibles dans une large gamme de tensions. Cependant, les tensions les plus utilisées sont 12 et 24 volts, dont certains avantages sont installation facile, commande de vitesse dans une large gamme, démarrage, arrêt, marche arrière et accélération rapide, couple de démarrage élevé, courbe couple vitesse linéaire. Les moteurs courant continu sont largement utilisés, et ce avec de petits appareils et outils jusqu'au palan. Ascenseurs et véhicules électriques. Les deux types les plus courants sont les moteurs à balai. Ils représentent le type de moteur le plus classique et sont généralement utilisés pour des applications à faible budget, dans lesquelles le système de commande est relativement simple, telles que des applications grand public, et pour des équipements industriels basiques. Ce type de moteur peut être décomposé comme ci-dessous. À excitation série, le bobinage du stator est connecté en série au bobinage du rotor. La contrôle de la vitesse est effectué en variant la tension d'alimentation. Cependant, ce type de moteur offre un contrôle médiocre de la vitesse et lorsque le couple vers le moteur augmente, sa vitesse chute. Ces moteurs sont utilisés dans les applications exigeant un couple de démarrage élevé comme les automobiles, les palans, ascenseurs et grues. À excitation shunt, ce type de moteur possède une tension d'alimentation et le bobinage du stator est connecté en parallèle au bobinage du rotor et peut fournir un couple plus élevé, sans réduction de vitesse lors d'une augmentation du courant de moteur. Son couple de démarrage est moyen avec une vitesse constante. Il convie donc aux applications telles que les tours, aspirateurs, convoyeurs et meuleuses. À excitation compound, ce type de moteur combine la structure à excitation série et celle du bobinage shunt. Ainsi, la polarité du bobinage shunt s'ajoute au champ en série. Ce type de moteur possède un couple de démarrage élevé et offre une large variation de vitesse. Il est utilisé pour piloter des compresseurs, pompes centrifuges à tête variable, presse rotative, scie circulaire, machine de cisaillement, ascenseur et carrousel à bagages moteur à aimant permanent plutôt qu'un électroaimant. Comme son nom l'indique, un aimant permanent est utilisé dans des applications où une commande précise et un couple faible sont nécessaires, tels que dans la robotique et les servosystèmes. Brushless. Les moteurs brushless réduisent certains problèmes liés aux moteurs à balai les plus courants, durée de vie limitée pour des applications à usage intensif et leur conception mécanique est beaucoup plus simple sans balai. Le contrôleur de moteur utilise des capteurs à effet Hall pour détecter la position des rotors, et le contrôleur peut ainsi commander le moteur de façon précise via le courant dans les bobines du rotor pour réguler la vitesse.
Les avantages de cette technologie sont une longue durée de vie, peu d'entretien et un haut rendement 85-90%, tandis que les inconvénients sont des coûts élevés et des contrôleurs plus compliqués. Ces types de moteurs sont généralement utilisés dans le contrôle de positionnement et de vitesse avec des applications telles que les ventilateurs, pompes et compresseurs, qui nécessitent fiabilité et robustesse. Les moteurs pas à pas font partie de la catégorie des moteurs brushless. Ils sont principalement utilisés dans le contrôle de position en boucle ouverte, avec des utilisations allant des imprimantes jusqu'à des applications industrielles telles que les équipements de placement à grande vitesse. Exemple de moteurs à balai et brushless courant continu. Finalement, j'espère que cet article vous sera utile. N'oubliez pas de laisser vos questions ou vos remarques dans les commentaires. Pour plus d'informations, visitez notre chaîne. Spécialisée dans l'électricité, abonnée à la chaîne. Othman Gabardi. Moteur à usage déterminé, tout moteur construit suivant des normes spécifiques et ayant des caractéristiques normalisées de fonctionnement ou une construction mécanique permettant son utilisation dans des conditions particulières, telles que celles spécifiées dans la norme NEMA Standard Publication MG1-1993. On appelle moteur à usage spécial tout moteur autre qu'un moteur à usage général ou à usage déterminé, de caractéristiques de fonctionnement spécial ou de construction mécanique spéciale, ou des deux, prévus pour un usage particulier. Les moteurs de plus de 500 HP sont habituellement considérés comme des moteurs à usage spécial plutôt que comme des moteurs à usage général, et sont construits pour l'application particulière. Moteur à induction à rotor bobiné. Le moteur à induction à rotor bobiné fonctionne selon les mêmes principes que le moteur à cage d'écureuil, mais son rotor est de construction différente. Plutôt que d'être doté de barres en court-circuit, le rotor est constitué d'enroulements aboutissant à des bagues collectrices sur l'arbre. On fait appel à ce type de moteur dans des cas spécifiques nécessitant un couple de démarrage élevé. Le raccordement au rotor d'une résistance extérieure par le biais des bagues collectrices permet une variation des caractéristiques couple-vitesse du. Après le démarrage, les bagues collectrices sont court-circuitées. La mise en court-circuit des raccordements externes entraîne un fonctionnement similaire à celui des moteurs à cage d'écureuil. Moteur à induction à rotor bobiné. On peut faire varier la gamme de vitesse d'environ 5 sur 1 en ajoutant une résistance externe au circuit du rotor. Cette variation se fera toutefois au détriment de l'efficacité électrique, à moins de recourir à un circuit de récupération de l'énergie de glissement. Graphique couple vitesse des moteurs à rotor bobiné pour diverses valeurs de résistance externe. Le couple maximal que peut développer un moteur à rotor bobiné est déterminé par la construction de son rotor, alors que la vitesse à laquelle ce couple est développé dépend de la résistance externe reliée au rotor. Chaque modèle de moteur à rotor bobiné présente une gamme de courbes couple-vitesse correspondant aux diverses valeurs de la résistance externe reliée au rotor. D. Moteur à induction monophasée. Lorsqu'un moteur à induction monophasée marche, il engendre un champ magnétique tournant. Mais avant que le rotor commence à tourner, le stator ne génère qu'un champ stationnaire pulsatoire. Pour produire un champ tournant, et par conséquent, un couple de démarrage, on place un enroulement de démarrage auxiliaire à angle droit de l'enroulement principal du stator de telle sorte que les courants qui les parcourent soient déphasés de 90 degrés, un quart de période. Le champ magnétique est alors décalé de 90 degrés par rapport à l'alignement du champ initial et le rotor tend à s'aligner avec les pôles magnétiques, créant ainsi un couple de démarrage. L'emplacement physique de l'enroulement de démarrage et sa polarité par rapport à l'enroulement principal font que le moteur tourne en permanence dans le même sens après avoir été démarré. Une fois le moteur en marche, l'enroulement auxiliaire est souvent débranché du circuit à l'aide d'un interrupteur centrifuge. Un enroulement de démarrage défectueux va se traduire par un faible bourdonnement du moteur que l'on pourra démarrer dans un sens ou dans l'autre en lui imprimant à la main et avec précaution une légère rotation.
On utilise les moteurs à induction monophasée là où l'on ne dispose pas d'un réseau électrique triphasé et, en général, dans la gamme de puissance allant de moins d'un HP à 10 HP. Des moteurs monophasés de plus de 10 HP existent et on les utilise avec des dispositifs électroniques de puissance pour limiter les courants de démarrage qui seraient sans cela à induction monophasée C. Bref. 23 types de moteurs couple de démarrage rendement domaine d'emploi bac de déphasage peu élevé ventilateur à entraînement direct à enroulement auxiliaire de démarrage peu élevé moyen ventilateur à entraînement direct, pompe centrifuge, compresseur d'air et de réfrigération moyenne moyen ventilateur à courroie, compresseur d'air et de réfrigération, gros électroménageur à démarrage par condensateur moyenne moyen ventilateur à courroie, compresseur, pompe centrifuge, appareil industriel, agricole, gros électroménager commerciaux, équipement de bureau élevé moyen pompe volumétrique, compresseur d'air et de réfrigération à condensateur. De démarrage. Moteur à courant alternatif. Moteur à courant alternatif. Tous les moteurs fonctionnant en CA ont en commun l'existence d'un champ magnétique tournant produit par les enroulements du stator. Dans le cas des moteurs triphasés, on peut illustrer ce concept par le dessin de 3 bobines réparties également autour du rotor. Chaque bobine est reliée à l'une des 3 phases d'une alimentation électrique triphasée. Développement d'un champ magnétique tournant. Champ résultant. Le courant traversant chaque bobine varie de façon sinusoïdale avec le temps et il est déphasé de 120 degrés par rapport au courant des autres bobines. Ainsi, le courant dans la bobine B est en retard d'un tiers de période par rapport à celui de la bobine A, et le courant dans la bobine C en retard d'un tiers de période par rapport à celui de la bobine B. Le rotor voit le champ magnétique tournant est engendré par les 3 bobines et se met à tourner en développant ainsi un couple sur l'arbre de transmission du moteur. Ce champ tourne soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire, en fonction de l'ordre des phases raccordées au moteur. L'inversion du sens de rotation d'un moteur triphasé s'obtient tout simplement en changeant l'ordre de raccordement de 2 des 3 conducteurs d'alimentation. La vitesse de rotation du champ tournant dépend du nombre de pôles magnétiques dans le stator, c'est la vitesse synchrone. La fréquence est celle de l'alimentation, par exemple 60 Hz. Dans les moteurs CA, le nombre de pôles magnétiques, ou simplement pôles, est le principal facteur conceptuel agissant sur la vitesse. Moteur à induction triphasée. Le rotor d'un moteur à induction ne tourne pas à la vitesse synchrone, c'est-à-dire à la vitesse du champ magnétique du stator, mais il existe un léger décalage temporel entre les 2 vitesses. Ce décalage, nommé glissement, s'exprime en pourcentage de la vitesse synchrone. Le glissement du moteur est le résultat de l'interaction entre le champ magnétique du stator et le champ magnétique créé par les courants induits circulant dans le rotor. Les barres du rotor coupent les lignes de force magnétique et produisent ainsi un couple moteur. Quand le moteur ralentit, le glissement augmente, sous l'action de la charge ajoutée, le couple engendré augmente. Les moteurs à induction triphasée sont très robustes et très fiables, c'est d'ailleurs le type de moteur le plus couramment utilisé. Malheureusement, leur facteur de puissance a tendance à diminuer dans le cas de charge réduite. Ceci est attribuable au fait que le courant fourni sert uniquement à entretenir le champ magnétique. Moteur à cage d'écureuil. Le rotor d'un moteur à cage d'écureuil est composé de barres conductrices parallèles à l'arbre et court-circuitées par des anneaux protecteurs qui supportent leurs extrémités. La dimension, la forme et la résistance des barres ont une influence déterminante sur les caractéristiques couple-vitesse. Un bris dans une barre du rotor ou à un point de raccordement avec un anneau protecteur peut avoir de sérieuses conséquences, notamment des vibrations haute fréquence, ou même provoquer la défaillance du moteur. 3 cage d'écureuil.
Afin de faciliter le choix des moteurs, la NEMA, National Electrical Manufacturers Association, désigne par les lettres A, B, C et D les caractéristiques de construction couple-vitesse standard des moteurs à cage d'écureuil de 200 HP et moins tableau 4. Type 2. Construction couple de démarrage courant de démarrage couple de crochage et glissement à pleine charge d'aux-mains des d'emploi type S peut utiliser normal élevé plus petit que 5% machine-outil, ventilateur, pompe normal plus petit que 5% même que SLV normal peu élevé plus petit que 5% compresseur, broyeur, convoyeur de tresse. Élevé peu élevé, au plus grand que 5% poinçonneuse, monte-charge à inertie élevée. Graphique couple vitesse des moteurs de type A, B, C, D. Les moteurs de type B sont les plus courants et conviennent à la plupart des applications. Les moteurs de type A ne sont généralement plus spécifiés à l'heure actuelle en raison de leur courant de démarrage élevé. On leur préférera des moteurs de type B. On désigne également les types de moteurs comme étant à usage général, déterminé ou spécial. On appelle moteur à usage général tout moteur qui est construit suivant des caractéristiques normalisées comme celles spécifiées dans la norme NEMA standard publication MG1-1993, paragraphe 14. 02. On appelle moteur. Othman Gabardi vous présente chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite moteur asynchrone et synchrone. Lequel choisir? Le secteur industriel fait la part belle aux moteurs asynchrones et aux moteurs synchrones pour les applications électriques. Si les deux moteurs sont constitués d'une partie fixe appelée stator et d'une partie mobile, le rotor, les différences entre ces deux types de moteurs ne sont pas toujours évidentes, pour les professionnels comme pour les amateurs en quête de références de qualité. Quels sont leurs atouts respectifs? En quoi se différencient-ils? Réponse de ce pas. Zoom sur le moteur synchrone. Les moteurs asynchrones et synchrones se différencient par leur rotor. Celui des moteurs synchrones est composé d'un aimant ou d'un électroaimant. Ainsi, ce rotor tourne à la vitesse de synchronisme, le moteur synchrone tourne à la même vitesse que le champ magnétique. Plus les points positifs. Grâce à ce dispositif, il n'y a pas de perte de vitesse de rotation, et ces moteurs affichent un bon rendement. Quelle que soit leur charge, la vitesse du moteur reste fixe, ce qui peut s'avérer très pratique avec certaines applications. Les points négatifs du moteur synchrone. Le risque de décrochage en cas de dépassement du couple maximum, et un démarrage direct impossible. Focus sur le moteur asynchrone. Le rotor du moteur asynchrone est composé d'anneaux, le rotor et le stator sont constitués de bobinages. Ensemble, ils forment une cage à écureuil. Contrairement au rotor du moteur synchrone, celui du moteur asynchrone tourne moins vite. De cette façon, il n'atteint jamais la vitesse de synchronisme, il subsiste toujours un décalage entre le champ magnétique et la vitesse de rotation de l'arbre. Les points négatifs du moteur asynchrone. Ce processus entraîne des glissements et une perte de la vitesse de rotation. Plus les points positifs du moteur asynchrone. Contrairement à son homologue synchrone, il peut être lancé directement sur le réseau. Par ailleurs, les moteurs asynchrones offrent une grande polyvalence. Ils sont utiles à de très nombreuses applications. Moteur synchrone versus moteur asynchrone, bilan. Si les moteurs synchrones sont très appréciés pour leur rendement, les moteurs asynchrones restent les moteurs les plus utilisés dans l'industrie. Notamment parce qu'ils sont moins onéreux, moins volumineux, plus faciles à entretenir et dotés d'une grande résistance. Compatibles avec une grande majorité de machines industrielles. Munis d'un variateur de vitesse efficace et globalement plus simple à mettre en place que sur un moteur synchrone. Vous êtes en quête d'un moteur asynchrone pour votre application. Faites votre choix parmi notre offre de moteurs monophasés, de moteurs triphasés et de moteurs bivitesses. Au contraire, vous êtes en quête d'un moteur synchrone de qualité.
Jetez un œil à notre sélection de moteurs brushless qui traversent leur stator, voire, principes généraux, glissement d'une machine asynchrone. La machine asynchrone a longtemps été fortement concurrencée par la machine synchrone dans les domaines de forte puissance, jusqu'à l'avènement de l'électronique de puissance. Elle est utilisée dans de nombreuses applications, notamment dans le transport, métro, train, propulsion des navires, automobiles électriques, dans l'industrie, machines-outils, dans l'électroménager. Elle était à l'origine uniquement utilisée en moteur, mais, toujours grâce à l'électronique de puissance, elle est de plus en plus souvent utilisée en génératrice, par exemple dans les éoliennes. Pour fonctionner en courant monophasé, les machines asynchrones nécessitent un système de démarrage. Pour les applications de puissance, au-delà de quelques kilowatts, les machines asynchrones sont uniquement alimentées par des systèmes de courant triphasé. Constitution modifiée. Réalisation du stator modifié. Il est constitué d'un cylindre ferromagnétique entaillé d'encoches permettant d'y loger les bobinages. Ce cylindre est constitué d'un empilement de plaques de tôle feuilletées afin de limiter les courants de Foucault. Il est courant de réaliser une protection supplémentaire contre les échauffements anormaux des bobinages en plaçant au cœur de ceux-ci soit un disjoncteur thermique, soit un capteur de température, ceci afin de couper l'alimentation électrique en cas de dépassement d'un seuil déterminé de température. Afin de réaliser le branchement de la machine au réseau, toutes les connexions sont regroupées dans un boîtier, généralement appelé par les électriciens, plaque à borne. On y retrouve donc 6 connexions pour les enroulements statoriques, plus éventuellement celle du capteur de température. Bonjour à tous, Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite principe de fonctionnement d'un moteur brushless, un moteur sans balai. Moteur sans balai. Introduction. Dans un moteur à courant continu typique, il existe des aimants permanents sur l'extérieur et une armature de filage à l'intérieur. Les aimants permanents sont fixes, de sorte qu'ils sont appelés stators. L'armature tourne, de sorte qu'il est appelé rotor. L'armature comporte un électroaimant. Lorsque vous exécutez l'électricité dans cet électroaimant, il crée un champ magnétique dans l'armature qui attire et repousse les aimants dans le stator. Donc, l'armature tourne de 180 degrés. Pour garder la filature, vous devez changer les pôles de l'électroaimant. Les balais ou charbons gèrent ce changement de polarité. Ils entrent en contact avec 2 électrodes de filage attachées à l'armature et retournent la polarité magnétique de l'électroaimant pendant qu'il tourne. C'est quoi un moteur brushless? Un moteur brushless ou un moteur sans balai est une machine électrique qui est classée dans la catégorie des machines asynchrones. Le rotor de ce moteur est composé par des aimants permanents et pourvu d'origine d'un capteur de position rotorique. Ce type de moteur ne contient aucun collecteur tournant. Ce type de moteur électrique élimine tous les inconvénients du moteur à courant continu classique. Avec l'avènement des ordinateurs bon marché et transistors de puissance, il est devenu possible de faire tourner le moteur à l'envers et éliminer les balais à charbon. Dans un moteur à courant continu sans balai, BLDC, vous mettez les aimants permanents sur le rotor et que vous déplacez les électroaimants du stator. Ensuite, vous utilisez un ordinateur connecté à transistor de forte puissance pour charger les électroaimants que l'arbre tourne. Ce système dispose de toutes sortes d'avantages. Les pôles du stator d'un moteur à 2 phases BLDC utilisés pour alimenter un ventilateur de refroidissement d'ordinateur. Le rotor a été supprimé. L'image du domaine public. Parce qu'un ordinateur contrôle le moteur au lieu de balais à charbon, ce est plus précis. L'ordinateur peut également tenir compte de la vitesse du moteur dans l'équation. Cela rend les moteurs brushless plus efficaces. Il n'y a pas d'étincelles et beaucoup moins de bruit électrique. Il n'y a pas de balai à charbonnat. Avec les électroaimants sur le stator, elles sont très faciles à refroidir. Vous
pouvez avoir beaucoup d'électro-aimants sur le stator pour un contrôle plus précis. Le seul inconvénient d'un moteur brushless est son coût initial plus élevé, mais vous pouvez souvent récupérer ce coût à travers la plus grande efficacité sur la durée du moteur. Avantage des entraînements avec moteur sans balai, brushless. Possibilité d'accélération élevée sans limitation due à la commutation. Temps de démarrage court, Nmax, atteint en moins d'un S. Rendement élevé sur toute la gamme de vitesses, N égale 0,94. Gamme de vitesse importante, 1750 à 7000 min. Puissance constante dans un rapport de vitesse de 4. Les moteurs brushless ont un bien meilleur rendement que les moteurs à charbon. Il en résulte de meilleures performances, une consommation réduite et enfin une possibilité d'augmenter la tension d'alimentation dans les limites admissibles par le moteur. Le résolveur capteur analogique permet la génération de la position angulaire du rotor par rapport au stator du moteur permettant le contrôle du courant dans les phases. La génération de l'information vitesse de rotation du moteur. Le contrôle, en association avec une commande numérique, de la position de l'axe. Facilités accrues au niveau de la protection et de la maintenance des moteurs. Encombrement réduit. Les paramètres sont proches de ceux du moteur à courant continu. LLS sont ramenés vu côté électronique. Cette configuration de ce type de moteur simple est pas cher à fabriquer, mais il a beaucoup de problèmes. Les brosses finissent par se user. Parce que les brosses font briser les liens, vous obtenez des bruits étincelles et électriques. Les brosses de limiter la vitesse maximale du moteur. Avoir l'électro-aimant dans le centre du moteur est donc plus difficile à refroidir. L'utilisation de brosses met une limite sur le nombre de pôles de l'armature peut avoir. Fonctionnement. Fonctionnement du moteur sans balai comparé au moteur traditionnel avec balai. Un moteur brushless est constitué d'aimants permanents sur le rotor et d'un bobinage triphasé sur le stator. Il suffit de faire passer un courant dans une partie du bobinage pour créer un champ magnétique qui va attirer les aimants et les aligner avec le champ magnétique. Le bobinage est généralement en triphasé, C, A, D. Qu'il est constitué de 3 groupes de bobines reliées entre elles. En alimentant successivement les groupes de bobines, le rotor va à chaque fois s'aligner sur les champs et tourner. Le moteur est simple mais la commande électronique, codeur ou contrôleur, est plus élaborée. En effet, il faut connaître à chaque instant la position du rotor et envoyer le courant dans les groupes de bobines. Celle-ci transforme le courant continu en courant triphasé à fréquence variable et va alimenter successivement les bobines, en roulement, pour créer un champ tournant et donc la rotation. Ce module électronique est également capable de régler en permanence le courant pour que le moteur fonctionne dans sa zone de rendement maximum. Ce module de commande électronique est soit directement intégré au moteur pour les petites puissances ou intégré dans un boîtier fixé sur le moteur. Dans le cas du moteur traditionnel d'essai à charbon ou balai, brushed, en anglais, le système de commutation qui permet de faire passer le courant successivement dans les bobinages n'est pas réalisé électroniquement mais mécaniquement par l'intermédiaire des lamelles du collecteur. Lors de la rotation, les charbons sont successivement en contact avec ces lamelles qui vont transmettre le courant continu aux bobines. La commutation électrique est simple mais le frottement des charbons, ou balais, sur le collecteur entraîne une perte, un échauffement du collecteur et une usure inévitable de celui-ci. Utilisation. Les moteurs brushless sont largement utilisés dans l'industrie, en particulier dans les servomécanismes des machines-outils et en robotique, où ils ont fait disparaître les machines à courant continu. Ils équipent en particulier les disques durs et les graveurs de DVD. Dans le domaine des transports, les moteurs électriques qui équipent les véhicules hybrides comme la Toyota Prius et la Honda pour assurer, entre autres, le fonctionnement à faible vitesse sont des moteurs sans balai. Ces moteurs équipent aussi les voitures électriques récentes. Ils sont aussi très utilisés en modélisme pour faire se mouvoir des modèles réduits d'avions, d'hélicoptères, aéromodélisme.
Ils sont moins bruyants que les moteurs avec balai. Le rapport poids-puissance de ces moteurs est très favorable à leur utilisation dans ce domaine, ils permettent même dans certains cas le vol stationnaire à la verticale, voire les avions de voltige 3D. On les retrouve également dans les motorisations d'antennes paraboliques. Les différents types de moteurs brushless. Moteur brushless ou truné. Les moteurs brushless ou tuners comprenant plus de 3 bobines et 2 pôles ne font qu'une fraction de tour lorsque le champ a tourné de 180 degrés. Leur fréquence de rotation est donc plus faible mais le couple très élevé. Ces moteurs brushless ou tuners sont souvent utilisés dans des applications qui nécessitent un fort couple, car ils peuvent être reliés à la charge sans nécessiter de dispositif de réduction. Leur coefficient kV est relativement faible par rapport aux autres types de moteurs brushless. Chaque composant des moteurs sont de la plus haute qualité, des matériaux utilisés, de la boîte qu'ils expédient. Ils sont conçus pour fournir une énergie fiable pour votre modèle réduit d'avion à des prix abordables, offrant une solution de performance totale. Moteur brushless inruné. Les inrunners ont été les seuls moteurs brushless utilisés au début de la propulsion électrique en aéromodélisme. Ils ont le plus souvent 2 ou 4 pôles et nécessitent donc un réducteur du fait des régimes importants de rotation incompatibles avec les régimes de rotation maximaux des hélices. Leur rendement maximum est de l'ordre de 90%, mais le réducteur en aval diminue ce rendement d'environ 5%. Ils sont d'une utilisation plutôt rare aujourd'hui dans notre univers car supplantés par les outruners. On les distingue facilement par le fait que leur forme est un cylindre fixe avec seul un axe tournant à une extrémité. Moteur brushless disque. Le rotor et le stator peuvent également être constitués de 2 disques face à face, avec les rayons et les bobines répartis selon les rayons de ces 2 disques. Ce type de moteur brushless est peu employé car l'action des bobines sur les aimants crée un effort axial important qui nécessite des butées à billes conséquentes.